passe à la rubrique littéraire avec Marie-Claude Thébia. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Nickerson, bonjour à tous. La colonisation de la Guyane 1626-1696 aux éditions Hermann a été publiée en 2 tomes. Il s'agit en fait d'un recueil, Marie-Claude, de textes parfois inédits sélectionnés par Martin Vandenbel et Gérard Collomb sur une partie de l'histoire de la Guyane au XVIIe siècle qui reste chargée de mystères. Des livres publiés en mars dernier, Marie-Claude. Oui, ce sont des publications qui sont absolument récentes. C'est des recueils de poids. Ils sont là sur l'histoire de la Guyane de 1626 à 1696, retracent les débuts de la colonisation européenne sur ce qui sera d'abord appelé la côte sauvage, désignant le territoire entre l'Orénoque et l'Amazone, autrement dit, aujourd'hui, le plateau des Guyanes, une période dont la découverte de nouvelles archives a permis de mieux appréhender le contexte. Les auteurs ont sillonné les archives françaises, anglaises, hollandaises, afin d'aller aux origines des textes retrouvés. Ils les ont réunis, traduits, commentés parfois, et donc il faut savoir que les premières expéditions anglaises, hollandaises et françaises ont pour objectif d'établir des colonies. Elles se heurtent à la présence d'Amérindiens. D'abord, ils établissent un rapport d'échanges commerciaux. De petits comptoirs s'installent. Les puissances européennes se disputent le territoire. Au fil des ans, les colons deviennent de plus en plus nombreux, prennent possession des terres. Les missionnaires jésuites, eux, évangélisent. La population amérindienne, elle, s'éteint progressivement. Dans le même temps, la production agricole se développe et c'est à cette période, Nickerson, que vont arriver sur notre territoire les premiers esclaves. Et Marie-Claude, on voit que les textes publiés ont été exhumés des archives dans cet ouvrage. Absolument, les textes recueillis sont très difficilement accessibles. Les documents publiés sont des originaux. Il s'agit de lettres, de rapports, d'actes notariés, de contrats, de récits permettant d'étayer les notes historiques qui sont dans le même temps délivrées par les auteurs. Chacun fait l'objet d'une introduction. La Guyane est un nouveau monde, c'est la grande et la petite histoire, l'installation des compagnies de commerce par exemple, les échecs de nombreuses tentatives de peuplement, également des actes notariaux qui stipulent la vente des premiers esclaves pour la Guyane. Il y a également des récits de voyage, souvent on retrouve beaucoup d'émotions. On a également les premières impressions des colons sur la Guyane. Qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y fait, comment s'installer. Les auteurs ont procédé comme des archéologues, passant parfois 2 mois aux archives sans absolument rien trouver. Et puis un jour, une référence permet d'identifier de nouvelles sources. D'ailleurs, Martin Vandenbel est archéologue, c'est l'un des auteurs. Il est archéologue de profession. Il y a également Gérard Collomb, qui est anthropologue. Leur a fallu près de 8 ans pour réunir, concevoir, écrire ces ouvrages qui sont présentés donc en 2 volumes. Alors ce sont des ouvrages qui s'adressent évidemment au grand public, mais aussi aux universitaires et aux historiens. Donc la colonisation de la Guyane de 1626 à 1696 aux éditions Hermann est une rubrique que vous pourrez également retrouver sur le site de Guyane la Première dès demain matin à vendredi prochain.